Et enfin, on a beaucoup de chance ce soir, puisqu'en fait, une particularité dans cette mare, donc je vous ai montré le triton marbré. Donc on avait le mâle ici, de triton marbré, et la femelle. Donc ça, c'est une espèce, voilà, le mâle et la femelle se reproduisent ensemble pour redonner des tritons marbrés. Ensuite, donc on a parlé du triton crêté. Donc voici la femelle. On n'a pas trouvé de mâle, mais le mâle serait à peu près équivalent avec une crête en plus. Donc normalement, ce sont deux espèces différentes qui se reproduisent chacune de leur côté. Eh bien, il existe une exception avec ces deux espèces de tritons qui sont encore assez proches et qui finalement peuvent parfois se reproduire entre elles. Donc un mâle de triton crêté peut se reproduire avec une femelle de triton marbré et inversement. Et ça nous donne un triton qui n'est pas vraiment une espèce nouvelle, mais qui est un hybride des deux espèces, donc de triton marbré et de triton crêté, qu'on appelle le triton de Blasius. Et qui va avoir du coup un mixte des critères des deux autres espèces de tritons. Donc nous en avons un ici, un mâle en plus, nous avons de la chance. Donc c'est ce beau gros individu. Donc vous voyez que quand certains disent j'ai un dragon dans mon jardin, ça peut se comprendre quand on voit la bête, hein, ça fait quand même un bel animal. Donc vous voyez assez gros, hein, en longueur il est même plus long que toute ma main. Donc du dessus, vous voyez, il ressemble pas mal à la couleur du triton crêté femelle de tout à l'heure. Une couleur assez foncée avec des points noirs. Alors, selon la lumière, on va pouvoir avoir l'impression qu'il y a quand même un peu de vert. Sur la tête, par exemple, on a une marbrure qui pourrait ressembler à celle du triton marbré. Rappelez-vous la queue des tritons mâles qu'on a vu tout à l'heure. Le triton marbré mâle, tout à l'heure, il y avait cette bande blanche nacrée sur toute la queue qui lui permettait de faire des jolis reflets de couleur pour attirer les femelles. Donc ça pourrait ressembler à une queue de triton marbré. Sauf que vous vous rappelez, notre triton marbré mâle, voilà, il est fait comme ça. Donc on voit bien qu'on n'est quand même pas sur la même chose. Qu'il y a des ressemblances sur la queue, mais pas sur le reste. La crête du triton marbré mâle, vous vous rappelez, regardez là, elle est régulière. Elle n'est pas découpée, on la voit très bien, là, noire avec les bandes blanches. Si je reprends mon triton hybride, vous vous rappelez, mon triton de Blasius, regardez la crête. Alors, je ne sais pas si on va réussir à la voir aussi bien. Le triton marbré était sympa, il posait tout à l'heure. Viens là, mon grand. Si on arrive à lui déployer un peu la crête, vous voyez que la crête n'est pas régulière. Là, on la voit. Elle est découpée. Elle forme des dents. Et il n'y a pas l'alternance de bandes noires et de bandes blanches. Donc, ça ne semble pas être un triton marbré, alors que la queue est la queue d'un triton marbré. Donc, on se dit bizarre. Ça ressemble à l'un et ça ressemble à l'autre, mais ça n'a pas l'air d'être l'un ou l'autre. La tête ressemble à celle du triton marbré. Si je reprends mon triton marbré, donc regardez sa tête avec les marbrures, les alternances. Et si je reprends mon triton de Blasius, la tête ressemble un peu en étant moins verte. Allons voir un des critères qui était une des grosses différences de ces deux espèces de tritons, ce qui est la face ventrale. Donc on va le retourner délicatement s'il veut bien se laisser faire. Et qu'est-ce qu'on constate? Ah, ça se voit bien, c'est bien, ça marche, sauf qu'il faut que monsieur se laisse faire. On a à la fois, vous vous rappelez,